Bienvenue sur ma chaîne Coach Fab. Tu t'entraînes dur, tu fais des squats, des fentes, et pourtant tes fessiers travaillent beaucoup moins que tu ne le crois. Pourquoi? Parce que les fessiers ne sont pas un seul muscle, mais trois, et quand ils sont mal activés, tu perds puissance et stabilité. Dans cette vidéo, je t'explique le rôle du grand, du moyen et du petit fessier, comment ils fonctionnent ensemble, et surtout les erreurs qui t'empêchent de progresser. Like cette vidéo et abonne-toi à la chaîne Coach Fab. Avant de bouger, comprends pourquoi chacun de ces trois muscles peut transformer tes mouvements ou tout gâcher. Les fessiers, un groupe musculaire souvent mal compris. Quand on parle de fessiers, beaucoup imaginent un seul gros muscle derrière le bassin, un peu comme une masse unique qui s'active tout seul. En réalité, le groupe fessier est composé de trois muscles distincts, chacun avec une fonction bien précise. Le grand fessier, le moyen fessier et le petit fessier. Ces trois muscles doivent travailler ensemble et en harmonie pour que le corps fonctionne correctement. Si l'un d'eux est faible, mal recruté ou endormi, d'autres muscles compensent souvent au mauvais moment et au mauvais endroit. C'est exactement ce qui explique pourquoi certaines personnes s'entraînent dur, font des centaines de squats, fentes ou hip thrusts, et pourtant ne voient pas de résultats ou développant des douleurs récurrentes. Comprendre et activer tes fessiers correctement, c'est changer complètement la façon dont ton corps bouge et tirer le maximum de chaque mouvement. Imagine par exemple que tu cours et que ton grand fessier ne s'active pas correctement. Tes lombaires prennent le relais, tes genoux subissent plus de contraintes et chaque foulée devient moins efficace. La quantité d'entraînement n'a rien à voir avec le problème. C'est la qualité et la compréhension de ton mouvement qui font toute la différence. Maintenant que tu sais que les fessiers sont trois muscles différents, commençons par le plus connu, celui qui peut tout changer en termes de puissance, ou tout ruiner s'il est mal utilisé. Premier muscle, le grand fessier, le muscle de la puissance et de la protection. Le grand fessier est le muscle le plus puissant de tout le corps humain. Sa fonction principale est l'extension de la hanche, c'est-à-dire pousser la jambe vers l'arrière. Et ce mouvement est absolument fondamental. Il intervient dans presque tout ce que tu fais, que ce soit te lever d'une chaise, courir, sauter, pousser le sol ou même grimper des escaliers. Quand le grand fessier fonctionne correctement, il agit comme un véritable moteur, produisant de la force tout en protégeant la colonne vertébrale. Mais dans nos vies modernes, où nous restons beaucoup assis, ce muscle devient souvent inactif. Résultat, tes lombaires et tes quadriceps compensent, ce qui crée non seulement une perte de puissance, mais aussi des tensions et parfois même des douleurs. Pour te donner une image, imagine un moteur de voiture où une pièce essentielle est bloquée. Tu continues à appuyer sur l'accélérateur, mais la puissance ne sort pas correctement, et le reste de la voiture subit des contraintes. C'est exactement ce qui se passe dans ton corps quand le grand fessier ne s'active pas. Un grand fessier fort ne sert pas seulement à performer dans le sport. C'est une condition essentielle pour un corps solide et résistant, qui peut supporter les efforts de la vie quotidienne et les mouvements complexes du sport sans risque de blessure. Mais la force seule ne suffit pas. Tu peux être très puissant, et pourtant instable, déséquilibré, voire blessé. Et c'est là qu'un muscle souvent ignoré entre en jeu. Deuxième muscle, le moyen fessier, la clé de la stabilité et de l'alignement. Le moyen fessier est souvent le grand oublié de l'entraînement. Pourtant, il est absolument central pour la stabilité du bassin et l'alignement du bas du corps. Il s'active principalement lors des appuis sur une seule jambe, ce qui représente la majorité de nos mouvements quotidiens. Marcher, courir, monter des escaliers, sauter. Quand le moyen fessier est faible, le bassin s'incline d'un côté, le genou peut rentrer vers l'intérieur et toute la chaîne articulaire devient déséquilibrée. Ces micro-compensations, invisibles à l'œil nu, sont responsables de nombreuses douleurs aux genoux, hanches et parfois même au dos. Renforcer le moyen fessier, ce n'est pas chercher à gonfler un muscle. C'est réapprendre à ton corps à se stabiliser correctement, à répartir les charges intelligemment, et à bouger avec plus de sécurité et d'efficacité. Imagine marcher sur une poutre. Si tes fessiers ne travaillant pas correctement, tu vacilles, tu perds l'équilibre. Si tu les actives, ton corps devient stable et fluide,
même dans les mouvements les plus difficiles. Et maintenant, on arrive sur le muscle que presque personne ne travaille consciemment, mais qui fait toute la différence entre un corps fort et un corps qui se blesse. Troisième muscle, le petit fessier. Le contrôle et la prévention des blessures. Le petit fessier est le muscle le plus profond et le plus discret du groupe des fessiers. Mais paradoxalement, c'est aussi le plus essentiel pour la coordination, la stabilité et la prévention des blessures. Il agit comme un véritable stabilisateur de précision, contrôlant les mouvements subtils de la hanche et du bassin, en particulier lors des changements de direction rapides, des déplacements instables ou des mouvements sportifs exigeants. Quand ce muscle est faible ou mal recruté, tout le corps en subit les conséquences. La coordination diminue, la posture devient moins fiable et le risque de blessures augmente, même chez des athlètes ou des personnes très fortes. Le petit fessier ne se développe pas simplement en effectuant des exercices classiques de fessier. Il nécessite des mouvements conscients, contrôlés, précis et une véritable connexion cerveau-muscle. C'est cette activation intelligente qui fait toute la différence entre faire des fessiers de manière superficielle et vraiment entraîner le muscle pour améliorer la performance, la stabilité et la sécurité du corps. Quand ces trois muscles commencent à vraiment travailler ensemble, quelque chose de très important se passe. Ta force ne se perd plus. Elle se transmet. Fessier, la transmission de la force. La puissance physique ne vient pas uniquement de la force des jambes ou du haut du corps, elle dépend surtout de la capacité du corps à transmettre cette force efficacement, et les fessiers jouent ici un rôle central. Ils agissent comme un pont entre le bas et le haut du corps, permettant à l'énergie produite par le sol de remonter à travers la chaîne musculaire. Sans fessiers forts et stables, cette transmission est perturbée, ce qui rend les mouvements moins explosifs, plus coûteux en énergie et plus risqués sur le plan articulaire. C'est pour cette raison que les fessiers sont essentiels dans quasiment tous les sports. Qu'il s'agisse de course, de saut, de street workout ou même de mouvements de la vie quotidienne. Un corps puissant est avant tout un corps bien connecté, et cette connexion commence au niveau des fessiers. Mais les fessiers ne servent pas seulement à produire de la force. Ils ont aussi un rôle clé, souvent invisible. Protéger ton corps à chaque mouvement. Fessiers, son rôle d'amortisseur. Les fessiers jouent un rôle déterminant dans la posture, car ils influencent directement la position du bassin, le centre de ton corps. Quand ils sont faibles ou inactifs, le bassin bascule vers l'avant, accentuant la cambrure lombaire et surchargeant les muscles du bas du dos, qui doivent travailler en permanence pour maintenir la posture. Cette situation rend les mouvements moins fluides, plus fatigants et crée un risque accru de douleurs chroniques, même chez les personnes sportives. À l'inverse, des fessiers forts et fonctionnels permettent de maintenir un bassin neutre, une colonne vertébrale mieux alignée et une posture naturelle, que ce soit en position statique ou lors de mouvements dynamiques comme marcher, courir ou sauter. Améliorer la posture ne passe donc pas par le dos seul, mais par un travail intelligent et ciblé des fessiers, véritable clé de l'équilibre corporel. Et pourtant, malgré tout ça, beaucoup de personnes n'activent toujours pas leurs fessiers correctement. Pas par manque d'effort, mais à cause de quelques erreurs très courantes. Les erreurs qui empêchent tes fessiers de travailler. L'une des erreurs les plus courantes est de penser que certains exercices, comme les squats, suffisent à eux seuls à développer correctement les fessiers. En réalité, sans technique adaptée, sans intention musculaire et sans compréhension du mouvement, ce sont souvent d'autres muscles qui prennent le relais. Une autre erreur fréquente est de chercher uniquement la sensation de brûlure ou un grand nombre de répétitions, en négligeant la qualité du mouvement et le contrôle. Enfin, beaucoup de personnes réduisent les fessiers à une simple question esthétique, ce qui les empêche de les entraîner comme ce qu'ils sont réellement. Des muscles fondamentaux pour la stabilité, la puissance et la santé du corps. Si tu évites ces erreurs et que tu comprends enfin le rôle réel de tes fessiers, ta façon de bouger peut littéralement changer. Conclusion. Comprendre les fessiers, ce n'est pas apprendre de l'anatomie pour faire joli, c'est apprendre à mieux bouger. Quand tu sais vraiment à quoi servent tes fessiers, tes mouvements deviennent plus stables, plus puissants et plus efficaces, sans forcer ailleurs. Les fessiers ne sont pas un muscle secondaire,
Ce sont les fondations de ton corps. Si tu veux progresser durablement et construire un corps solide, tout commence par là. Abonne-toi à la chaîne Coach Fab et mets un like si cette vidéo t'a été utile.